Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, en Angleterre, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous trouvez dans les îles. Et soyez tous les bienvenus. Je suis le frère Serge Doli de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à cette chaîne. Car sur cette chaîne, nous parlons que de la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Notre thème du jour, en fait, sera est-ce que la polygamie est toujours d'actualité ou est-ce que ça est autorisé par le Seigneur? En fait, c'est non, mais sous la grâce, Dieu veut que l'homme soit avec une seule femme. Nous allons développer cela dans notre message, mais avant de commencer ce thème, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Papa, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous donner la compréhension de tes saintes écritures conduites par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de mettre dans notre bouche, Seigneur, tes paroles, Seigneur, car c'est toi qui enseignes, qui est bâti ton Église, Seigneur, dans la simplicité de ton évangile, Seigneur, car ta parole, c'est la vie, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour vivre dans la sainteté, Seigneur, car tu es Dieu saint, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Je dis bonjour aussi à l'Hexagone, bonjour à Côte d'Ivoire, bonjour aussi à Sénégal, un peu de partout en Afrique et aussi l'île de la Réunion. Un bonjour à Yvonne, et l'autre Yvonne aussi. Et Doris, je pense qu'ils sont dans une famille. Je dis bonjour. Et à Nathalie aussi. Oui, à Cécile, à Thomas et à toutes les autres personnes que nous pourrons oublier leur nom, en fin de compte, qui sont fidèles sur cette chaîne, Seigneur, pour être encore encouragés, fortifiés en Jésus-Christ, dans notre foi commun, en Christ Jésus. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que la polygamie est toujours d'actualité? En fait, non, et sous la grâce, Dieu veut que l'homme soit avec une seule femme. Donc, pour retracer un peu l'histoire de la polygamie, nous allons remonter dans le livre des origines, c'est-à-dire le livre de Genèse. Le premier homme à avoir commencé la polygamie, c'était Lémec, qui était le fils de Enoch. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 18-19, en fin de compte, Enoch, qui est le père de Lémec, engendra Irad, qui était ses frères. Irad engendra Mahujaël engendra Métusaël, et Métusaël engendra Lémec. Donc, Métusaël engendra Lémec. Donc, et Enoch était le grand-père de Lémec. Donc, Lémec, verset 19, nous dit Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une d'elles était Ada et le nom de l'autre était Zila. Là, nous voyons la première personne qui a commis la polygamie dans la Bible. C'était Lémec qui était le fils de Métusaël qui était son père, et Enoch était le grand-père de Lémec. Donc, Dieu, en fin de compte, parce que dans notre temps de la grâce, Dieu ne permet pas, en fin de compte, que l'homme soit avec plusieurs femmes. Parce que dans l'ancienne alliance, pour conserver la race, en fin de compte, Dieu permettait que, comme vous le savez, qu'en fin de compte, quand Abraham est né, Abraham aussi a commis la polygamie, parce qu'il avait même sa servante, en fin de compte, et il est parti vers sa servante, mais il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Donc, Sarah lui a dit d'aller vers sa servante Agar, donc qui a fait Ismaël. Donc, Agar aussi était quelque part la femme avec Sarah, la femme de Abraham. Mais maintenant, dans les livres de rois, quand vous lisez le roi David, Dieu permettait au roi aussi d'avoir plusieurs femmes. Donc, le roi David avait plusieurs femmes, et son fils Salomon a eu plusieurs femmes, 700 concubines, je crois, et non, 700 femmes et 700 femmes d'origine officielles et 300 femmes concubines, en fin de compte, si je ne me trompe pas. Je pourrais rebondir aussi parce qu'en fin de compte, on voit que le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu était dans Genèse, avec Adam et Ève. On voit que Dieu a créé Adam et Ève, un homme et une femme. C'est pas deux hommes, c'est pas des Adam, c'est pas deux Ève. En fin de compte, la polygamie, c'est pas le plan de Dieu. En fin de compte, après, nous avons vu quand tu as lu là. Et en fin de compte, on voit cet homme qui a pris deux femmes, c'était pas le plan de Dieu. Il faut ça, je te donne continuer. Dieu n'a pas créé deux hommes, Dieu n'a pas créé deux femmes, Dieu a créé un homme et une femme, en fait. Et donc, quand vous
rappelez l'histoire de la ville de Sodome et Gomorrhe. Le jugement de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorrhe par le souffle et le feu, parce que les hommes c'était dans l'homosexualité. C'est quand les hommes, en fin de compte, étaient dans les choses contre nature. En fin de compte, Dieu était en colère contre le peuple de Sodome et Gomorrhe parce qu'ils avaient des rapports sexuels contre nature. Ça veut dire qu'ils couchaient entre les hommes avec les hommes et tout ça là. Donc c'était l'homosexualité et le jugement. Dieu a éradiqué la race qui était dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Donc les gens sont morts en fin de compte du jugement de Dieu. Donc Dieu a créé un Dieu permettait parce qu'il dit comme ça que là où le péché abondait, la grâce abondait. Donc Dieu permettait dans l'ancienne alliance en fin de compte que les hommes aient plusieurs femmes. Mais quand vous lisez je prends le livre de Matthieu chapitre. Et rebondis, tu vas chercher le verset. En fin de compte, c'est la polygamie. En fait, une fois, mais Dieu a permis, mais c'était pas sa volonté, hein. Parce que volonté c'était un homme et une femme. Après Dieu a permis parce qu'on voit aussi que dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, en fin de compte, il y avait peu d'habitants sur la terre aussi. On voit qu'ils ont aussi plusieurs femmes et enfants aussi qui sont nés aussi. Amen, amen. Parce qu'en fin de compte, si je prends le livre maintenant sous la grâce, Dieu ne permet plus en fin de compte à l'homme en fin de compte d'avoir plusieurs femmes, c'est une seule femme. Parce que dans le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 19, il nous est dit, quand vous lisez, je pense, le 5. À partir du verset, comment dire ça 5. À partir du verset à peu près, le 5 à peu près. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la lapider? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Là, au commencement, il n'était pas ainsi. Ça veut dire qu'en fin de compte, comme nous avons parlé de la Genèse, quand Dieu créa Adam et Ève, il a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé deux hommes ou deux femmes. Donc, il n'a pas créé un homme et deux femmes ou plusieurs femmes, ni une femme avec plusieurs hommes. Donc, il a créé Adam et Ève. Donc, l'origine de l'humanité vient d'un homme et d'une femme. Donc, c'est ça le modèle que Dieu a donné par rapport, à l'unité de l'homme et de la femme pour enfanter. Donc, il n'en était pas ainsi. Donc, pourquoi, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu permettait qu'en fin de compte, l'homme, comme son cœur a été dur, en fin de compte, l'homme se séparait de sa femme quand il voulait, en fin de compte. Donc, il donnait une lettre de répudiation, de divorce, en fin de compte. Mais Dieu permettait ça. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, Dieu ne permet plus cela. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, parce que dans la parole, il nous est dit aussi que si quelqu'un veut divorcer avec sa femme, en fin de compte, il faut vraiment que la femme a commis un adultère et que cela soit prouvé qu'il est tombé dessus le fait accompli, en fin de compte. Mais il ne doit pas divorcer avec la femme, parce que dans le livre de Matthieu chapitre 18, il nous est dit, si ton frère a péché, va le reprends-le en toi et lui seul. Et si, ça veut dire là, c'est toi avec ta femme tu dois la ramener à toi, tu ne dois pas la divorcer. Donc, tu dois la ramener à toi, mais s'il ne veut pas t'écouter, prends avec toi une ou deux personnes, ça veut dire là, tu prends des témoins qui est courant de la chose, pour ramener ta femme. Mais si la femme ne veut pas, en fin de compte, tu présentes à l'église, si là qu'elle ne veut pas qu'elle soit pour toi un païen. Donc, rappelez-vous aussi de l'histoire de la femme qui avait commis pris en flagrant délit. Les hommes, en fin de compte, voulaient la lapider. Mais Jésus a dit, celui qui est sans péché, jette la première pierre. Mais tous ont été accusés par leur conscience parce que tous se reconnaissaient pécheurs. Parce qu'on voit aussi que Côte d'Ivoire, dans ces pays africains, on voit les prédicateurs ils prêchent toujours la polygamie. Hein. Et pourquoi ils prêchent la polygamie? En fait, c'est pulsion. Ils ne savent pas maîtriser la pulsion sexuelle parce que lorsque nous avons plusieurs femmes, nous serons incapables d'aimer plusieurs femmes ou 10 femmes, hein, parce qu'en fait, dans la Bible, même dit dans le proverbe 18, je me souviens plus, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ça. En fait, donc,
celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc une femme, le bonheur, hein? Plusieurs femmes, ce qui nous est dit dans la parole. Mais maintenant, comme le Seigneur dit au commencement, il n'était pas ainsi. Ça veut dire qu'en fin de compte, là, l'homme n'est pas destiné à avoir plusieurs femmes. Donc il est amené à avoir une seule femme. Et c'est là, si c'est dans le plan de Dieu, parce que Dieu veut que l'homme, comment? Parce que dans Genèse, il dit qu'il n'est pas bon à l'homme de rester seul. Donc je le mettrai une aide semblable à lui, à côté de lui. Et Dieu a choisi a prévu un pour Adam. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en fin de compte, là, et quand les personnes veulent faire de la polygamie, avoir plusieurs femmes, en fin de compte, c'est charnel, ça veut dire que c'est péché, parce que c'est le sexe, en fin de compte, pour assouvir leurs besoins sexuels, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, derrière, c'est la motivation, c'est le sexe, en fin de compte. Ils ont un problème de maîtrise de soi, parce que l'apôtre Paul nous dit aussi, si quelqu'un manque d'incontinence, c'est vrai qu'il doit se marier, mais maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas la maîtrise. Ça veut dire que vous savez, dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Mais maintenant, le Seigneur nous dit aussi de posséder son corps dans la sanctification. Dans les épîtres de Paul, nous nous parlait de ça. Mais des personnes, en fin de compte, veulent assouvir leur besoin animal, leur côté bestial qui n'est pas effréné, donc dans le sexe. Donc, ils se permettent d'avoir, comme Salomon, comme dans l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, il n'est pas permis de cela, sous la grâce en fin de compte. Et en fait, quand ces personnes-là refusent la parole de Jésus, hein, parce que là, nous sommes dans notre dispensation, la dispensation des grâces. Par exemple, et il prend tous ce verset-là pour les justifier, pour trouver des excuses. Par exemple, on prend 2 Samuel, et on prend 2 Samuel 12, verset 8, hein, il prend l'histoire de David, il dit, Dieu me dit, je vais te donner encore plus de femmes. Ouais, et en fait, compte, et ça c'est l'Ancien Testament, nous sommes ça c'est une autre dispensation. C'est plus la même dispensation parce que Jésus a changé, la donne a changé maintenant. En fin de compte, c'est comme la circoncision qui était préconisée dans la loi, qui était, comment dire, la 5e dispensation, le 5e âge. C'était comme le Shabbat, que certaines affaires pratiques, on prend le Shabbat le samedi. Donc, c'est le Shabbat, c'est tous les jours. Donc, la polygamie aussi, c'était sous la loi aussi, donc qui n'est plus d'actualité maintenant. Ça veut dire que le Seigneur nous a ramenés au commencement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a ramené que Dieu a créé un homme et une femme. Donc, la personne, c'est vrai qu'il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dieu n'a pas dit celui qui a trouvé 10 femmes ou 5 femmes ou 12 femmes ou 2 femmes ou 3 femmes. Celui qui a trouvé une femme. Ça veut dire que là, nous voyons qu'en fin de compte, Dieu nous ramène au commencement. Donc, les choses doivent, sous la grâce, en fin de compte, Dieu nous ramène parce qu'il nous a dit aussi, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc, il y en a beaucoup de personnes qui sont dans les œuvres de la chair pour assouvir leur désir sexuel. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut être comme Salomon, il faut être comme David. Donc, Dieu, c'est un Dieu saint. Et dans le monde entier, après, il y a des personnes qui prêchent la polygamie. On ne va pas dire leur nom. Hein. Après, on voit qu'il y a aussi un pasteur qui était mis en prison parce qu'il a couché avec une fille de 14 ans, on veut dire ça, déterminé, hein. On voit que Dieu l'a exposé cet homme. Amen. En fin de compte, aucun, je dis encore une fois, aucun homme, aucun prédicateur de le monde entier sera incapable de nous démontrer dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, que Jésus a dit la polygamie, là en actualité, ça n'existe pas. On va donner le verset tout à l'heure. Frère Serge, tu regardes, il prend toujours ce verset-là, hein, de Samuel 12, verset 8, là, il parle de David, il dit Dieu va donner David plusieurs femmes, mais ça c'est l'ancienne alliance. C'est différent. Amen. David, combien? Dans Samuel, 2 Samuel, chapitre 12, verset 8. 2 Samuel. Parce qu'en fin de compte, on voit que les personnes, ils n'aiment pas les femmes. En fait, quand ils aiment les femmes pour un objet sexuel, ça ne marche pas. En fait, quand Dieu va nous exposer ces hommes-là, hein, parce que... 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 28. 8. Non, 8. À partir du verset 8, alors. Tu veux monter un peu là-haut, un petit peu, je sais pas, comme si tu veux. Hein. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé ton sein dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu n'as pas méprisé
tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le Hétien. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel et Nathan à David. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né et Nathan mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Et David prit Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment osera-t-on lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Frère, excuse-moi, est-ce que tu as fait déjà verset 8? Oui. Parce que là, c'est des Samuel 12, verset 8, là, tu as fait là? Oui, oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël. Les femmes, ouais, c'est ce verset qu'on cherchait. En fait, quand James avait la capacité de mettre encore d'autres femmes, ouais, il prend ce verset-là pour le justifier. En fait, quand ces prédicateurs, Dieu a donné plusieurs femmes à David. Oui, ouais, c'était l'ancienne alliance, mais là, nous sommes plus l'origine de l'ancienne alliance. Nous sommes sous la grâce. Donc, sous la grâce, Dieu veut que nous soyons avec une seule femme, parce qu'en fin de compte, Dieu, c'est un Dieu de principe, parce qu'au commencement, comme il dit, ce n'était pas ainsi, il n'y avait pas plusieurs femmes, il y avait Adam et Ève. Donc, Dieu revient à l'origine de sa parole au commencement. En fait, la polygamie, c'est un prétexte aussi pour assouvir ses pulsions sexuelles, le manque de maîtrise que des hommes, des femmes, en fin de compte, prêchent cette parole de Dieu, en fin de compte, dans leur propre sens, en fin de compte, ils prennent ce qui les arrange aussi dans la parole de Dieu, parce que sous la grâce, Dieu nous préconise seulement une seule femme et un seul homme, en fin de compte, non pas deux hommes ou trois femmes. Donc, Dieu revient comme dans la Genèse, et comme il nous est dit, en fin de compte, car Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu, en fin de compte, veut que l'homme soit avec une seule femme. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la Nouvelle Alliance, ça va être la dispensation de Jésus, c'est une nouvelle dispensation. On va voir, par exemple, dans Timothée 3, verset 2. On va voir que les prédicateurs, en fait, quand les personnes qui prêchent, dire comme ça, les pasteurs, ils n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Hein, parce que nous savons tous que dans le temps de Jésus, il y avait toujours la polygamie. Hein. 1 Corinthiens. Et 1 Timothée 3, 2. Mais dans l'époque de Jésus, il y avait toujours la polygamie. Mais Jésus, en fait, c'est lui qui a changé la donne, en fait, compte. Et Jésus revient au commencement, en fait. Là, en fait, les prédicateurs qui prêchent, en fait, c'est un exemple pour les autres. Amen. Et donc là, je prends 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, soit modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Là, nous voyons dans le verset 1, dans le verset 2, il dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Est-ce qu'il dit plusieurs femmes? Non, parce que là, la parole est claire. En fin de compte, là, les serviteurs qui veulent servir dans l'œuvre du Seigneur, en fin de compte, qu'ils aient un bon témoignage, mais qu'ils aient une seule femme. Donc, si on a deux femmes, c'est qu'on est dans l'adultère. Si on est dans la polygamie, on est dans le péché, en fin de compte. Donc, ça veut dire quoi? On est dans dans l'adultère, parce que quelqu'un qui trompe sa femme avec une autre femme, c'est quoi? C'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le péché sexuel. Parce qu'il y a une version, par exemple, Parole de vie, il nous dit aussi, Marie, une seule fois. Pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, une seule fois. Tu peux prendre aussi titre chapitre 1, verset 5 à 6. Titre chapitre
5 à 6. On voit qu'une fois que le plan de Dieu, là, le plan de Dieu, c'est la nouvelle alliance, c'est pas la polygamie, hein, veut dire comme ça. Chapitre 1, verset 5 à 6, c'est pareil. Hein. 5 à 6, chapitre 1, verset 1 à 6. Après, on va prendre 2 Corinthiens 7, verset 1. Là, nous dit aussi, confirme aussi qu'un homme et une femme. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole. Au lieu d'un titre chapitre 1, verset 5 à 6, là verset 5 à 6 alors. Ah bon, et je commence à dire, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme. Là, nous voyons mari d'une seule femme. Une seule fois. D'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Là, nous voyons qu'il est bien précisé dans le verset 6, mari d'une seule femme, non pas 2 femmes, non pas 3 femmes, qui signifie la polygamie, mais la femme, l'homme doit avoir une seule femme en fait. En fait, quand on voit que les grands prédicateurs, allez, dans Côte d'Ivoire, toutes ces personnes qui prêchent, c'est des personnes renommées, hein, qui prêchent la polygamie. En fait, à la fin, quand Jésus va prendre ce verset pour le condamner, en fait, il n'y a pas échappatoire. Voilà, parce qu'en fin de compte, la Bible est claire et nette, hein, parce que le plan de Dieu, c'est qu'avoir un homme, une femme, comme au commencement. Oui, et tu me prends aussi dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre. Et il dit aussi de ce verset-là aussi. Oui, je commence à partir du verset. Ce dernier verset pour que tu vas expliquer aussi après. Je commence chapitre 1. Oui, chapitre. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Voilà. On a compris ce verset. Est-ce que chaque femme ait son mari. Est-ce que tu as compris? Chaque homme a plus. Non. Ça veut dire là, il ne parle pas de la polygamie. Il nous parle en fin de compte que chaque homme ait sa femme, une femme, et que chaque femme ait son mari. Pour éviter la débauche, pour éviter en fin de compte le péché sexuel. Voilà. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la polygamie, dans la nouvelle alliance, que la polygamie, en fin de compte, c'est péché. La polygamie n'est pas autorisée par le Seigneur, donc c'est contraire à la parole de Dieu, parce que dans l'ancienne alliance, Dieu, dans la loi, Dieu permettait, mais maintenant sur l'ancienne alliance, cela est révolu. Dieu ne permet pas cela, sinon c'est péché, parce que aussi dans la parole de Dieu, il nous dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu, les fornicateurs, donc les personnes qui, en fin de compte, qui ont plusieurs femmes, c'est quoi? C'est d'avoir plusieurs relations avec des femmes différentes, donc c'est le péché sexuel. Frère Serge, toi qui as exercé le ministère, tu exerces le ministère de la délivrance, et il y a beaucoup de personnes qui n'est pas au courant, en fait, quand il y a plusieurs partenaires, en fait, quand il y a plus de démons, les démons, hein? Oui, parce qu'en fin de compte, là, c'est le péché sexuel. Donc, c'est la pornographie qui a rapport avec la prostitution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui a des rapports, c'est pas plus que les prostituées, c'est pareil même. Hein? Parce que imagine-toi, quand tu vas voir les prostituées, tu vas coucher, ces femmes couchent avec plusieurs hommes, ou sinon des hommes qui couchent avec plusieurs femmes. Donc ça veut dire c'est l'adultère, c'est le péché, c'est la fornication, c'est le péché sexuel, c'est le péché, c'est le démon de la sirène des eaux, c'est le péché qui englobe tout ce qui a trait à la sexualité hors mariage. Donc ça veut dire quoi? Un homme et une femme. Donc en fin de compte, nous allons récolter des démons. Parce que tu as remarqué en fait que tous ces prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, on voit qu'ils sont toujours en colère. Hein? On voit que ces hommes-là sont vraiment possédés. Hein? En fait, pour délivrer ces personnes, il faut que tu as un grand onction, hein, parce qu'en fait, quand ces personnes sont possédées des démons, hein, parce qu'en fait, quand il y a des démons qui sont dans ces hommes-là, parce qu'ils sont toujours en colère, hein, ils n'ont pas de douceur, on voit que les gens qui suivent ces personnes-là. Hein. Ben, en fin de compte, c'est pas plus, ce sont des sorciers. En fin de compte, ce sont des sorciers. Parce que l'onction qui les anime aussi, c'est par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit que celui qui est juste pratique encore la justice, mais celui qui est souillé se souille encore. En fin de compte, ceux qui sont dans la polygamie sont dans la souillure, dans le péché sexuel. Donc à ce moment-là, ils sont comme des sorciers. En fin de compte, ils tordent le sang des Écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit beaucoup tordent le sang des Écritures à leur propre avantage pour satisfaire leur chair. Il y en a beaucoup prêchent pour leur vente. En fin de compte, c'est un évangile
terrestre, diabolique en fin de compte, parce que tous ceux qui sont du cadre de la grâce en Jésus-Christ qui va à contresens de la parole de Dieu nous amène aussi en fin de compte à être des idolâtres. Donc ils font le culte du sexe en fin de compte. C'est des personnes qui vont à contresens de la parole de Dieu, qui couchent avec plusieurs femmes, qui sont dans la polygamie. En fin de compte, ils ne sont pas mieux que les sorciers. Et ces hommes-là, lorsque tu vas prêcher, tu vas donner les versets correspond qu'il faut polygamie, en fait, quand des pays en actualité, il va trouver toujours des excuses. En fait, quand lorsqu'ils vont mourir, on voit que les démons vont les tremper à la mort. Mais imaginez-vous aussi ces personnes qui servent dans les assemblées, l'esprit les anime. Donc, quand ils vont prier pour les délivrances, quand ils vont prier pour les gens, quand ils vont enseigner la parole, quelle onction ils communiquent aux autres personnes en écoutant leur prédication. C'est l'onction de comment dire, l'onction de l'impudicité, l'onction du péché sexuel, en fin de compte, et qui communique à leurs fidèles dans les églises et toutes les personnes qui suivent ces ministères. Moi, je vous dis, quittez ces serviteurs, de ces ouvriers de Satan, en fin de compte, parce qu'ils servent Satan. Et là, en fin de compte, même s'ils ont des grandes masses de foule qui les suivent là, des yes, en fin de compte, ils prêchent un évangile qui va dans le sang de la chair pour assouvir les pulsions sexuelles, en fin de compte. Donc, Dieu a bien précisé, celui qui veut être avec celui qui veut servir, même les diacres, il doit avoir une seule femme. Et donc, servir dans le Seigneur avec une seule femme. Mais si on a plusieurs femmes, donc, quelque part, il communique cette onction sexuelle et démoniaque. Ces personnes, en fait, quand sont frappées de l'esprit carrément, en fait, quand là, tu peux parler, ils ne t'écoutent plus maintenant parce qu'en fait, ils croient que Dieu est avec eux, en fin de compte. Oui, mais lorsqu'ils vont mourir, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'en fait, quand il va partir directement en enfer, parce qu'en fait, là-bas, ils seront surpris. Là, ils seront violés, cette fois-ci, par des femmes. Moi, je dis parce qu'il y a des personnes ils ont visité l'enfer dans un sens, mais ils ont vu que les prostituées étaient violées, toutes les secondes sont violées, Eux, ils pensent qu'ils seront comme ça là-bas, si je ne se reprends pas, là. Et oui, parce qu'en fin de compte, si on est avec plusieurs femmes aussi, parce que le Seigneur nous dit aussi que à la résurrection des morts, les hommes ne prendront plus de femmes, ils auront ni des femmes avec des hommes, ils seront comme des anges dans le ciel, dans l'évangile je pense dans l'évangile de Marc chapitre 12 nous parle de cela en fin de compte. Donc c'est certain, les personnes qui cultivent la polygamie dans leur vie, en fin de compte, ils sont dans cette parole qui tolère la polygamie, en fin de compte, ils servent non pas le Seigneur Jésus, ils servent l'Antichrist, en fin de compte. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous sommes sous la grâce, nous sommes plus sous la loi. Donc, nous devons revenir à la parole de Dieu dans sa simplicité, là où, comme le Seigneur nous a donné sa parole, en fin de compte, parce que le Seigneur nous dit, au commencement, il n'y en était pas ainsi. Les hommes avaient seulement Adam, Dieu a prévu une seule femme pour Adam, et Ève, un seul mari, c'était Adam. Donc, nous devons revenir à l'évangile dans son authenticité, comme le Seigneur nous a donné, comme au début. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu rajoutes encore, avant que je rajoute aussi? En fait, moi, je dis, si vous suivez ces serviteurs-là, vous recevez cet esprit d'impudicité, cet esprit du culte, du sexe, en fin de compte. Sortez dans ces bâtiments d'église, là où il y a la polygamie, là où des hommes ont plusieurs femmes, ou des femmes ont plusieurs maris aussi, ça peut être vice-versa aussi. Donc, sortez de cet évangile terrestre diabolique, et soyez tous bénis. Et le frère, tu vas rajouter? Pour terminer, nous avons dit que, en fait, quand la nourriture de Dieu, c'est avoir un corps sanctifié, c'est la nourriture de Dieu. En fait, quand la nourriture du diable, c'est la chair. La polygamie, c'est les œuvres de la chair. Amen. Veut dire, toutes les personnes qui pratiquent la polygamie, et vous-même, regardez les vidéos si vous voulez. C'est des personnes qui prêchent de la colère tout le temps. Veut dire ça, ils sont animés avec des esprits, des démons. Et il faut avoir une onction terrible, une onction spéciale pour délivrer ces personnes-là, parce que les terribles, en tout cas. Prochaine vidéo. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia.